nickel, j'ai mis. La différence c'est pas énorme. Comme ça j'étais sûre. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 6h45. Je me suis réveillée il y a environ 1 heure parce qu'il était tellement tôt qu'en fait je peux pas me lever à la dernière minute et sauter de mon lit. Justement j'ai besoin de contempler mon plafond et genre remettre ma vie en question. On est mercredi et aujourd'hui je commence un nouveau weekly vlog. Vu que j'ai eu entre guillemets cours lundi et mardi mais c'était pas des cours normaux et que là du coup j'ai un truc ce matin de 8h à 9h. Pourquoi je me suis levée si tôt à la fac et ensuite normalement j'ai plein de tâches mais je n'ai rien à faire en présentiel, donc je pense que je vais passer beaucoup de temps chez moi ces prochains jours. Aujourd'hui c'est un rendez-vous client qu'on a fictif avec des profs et en fonction de ce rendez-vous il y a moyen qu'on retravaille des trucs qu'on a fait en groupe, donc soit je reste tout de suite après et on le fait, soit on le fait plus tard dans la semaine, je ne sais pas. Allez on va s'habiller, je sais même pas quel temps il fait puisque j'ai pas ouvert mes volets du coup. Je vais y aller, du coup je vous retrouve plus tard. Hello, il est midi et je viens d'arriver chez moi et je suis passée du coup m'acheter à manger, mais c'est pas, j'ai un peu faim là si j'ai faim, j'en ai mal au crâne tellement j'ai faim. Je me suis prise à manger pour aujourd'hui et pour demain et si j'en ai pris autant c'est parce que j'ai ma carte appétise à terminer, j'ai encore des sous dessus de mon dernier stage et disons que quand on mange principalement sans gluten, sans lait parce que j'y suis allergique, sans viande, on n'a pas vraiment l'endroit où faire nos courses et en fait où je fais mes courses habituellement. Ma carte ne passe jamais là-bas pour mes courses classiques, donc faut que j'aille un peu plus loin et où je vais un peu plus loin j'ai de la nourriture déjà prête donc je me fais plaisir, je termine la carte, bref ça explique juste pourquoi j'achète ça parce que j'ai plus rien dans mon frigo. Du coup je suis restée à la fac travailler plutôt que rentrer chez moi et refaire un aller-retour pour aller faire des courses après notre oral, nos commentaires sur cet oral, vraiment nos commentaires et du coup on avait quelques changements à faire donc on a fait ça. Je suis partie à 11h15 et là il est midi pile et je viens d'arriver donc je vais prendre ce que je vais manger aujourd'hui et je vais mettre dans mon frigo ce que je mangerai ce soir ou demain. Let's go. Je pense du coup finalement que comme j'ai commencé super tôt, je vais peut-être me laisser jusqu'à 13h, 13h30 pour me reposer parce que n'oublions pas qu'à 5h55 j'étais debout. Enfin, réveillée mais peut-être pas debout quand même. Aujourd'hui du coup mon programme c'est de terminer un dossier, d'ailleurs mon dernier dossier et de le rendre. Envoyer je pense 2 candidatures pour un stage. Je vous cache pas que ce que vraiment je veux faire, en fait il y en a qu'un qui est une offre et les autres c'est des candidatures spontanées pour le moment. Et je viens de réaliser qu'en fait tout est loin de chez mes parents donc je vais mettre des heures en transport. Ça me déprime du coup je fais un petit peu l'autruche et je préfère ne pas candidater mais il va falloir surtout si je veux quelque chose que j'aime quoi. Donc on va commencer, on va se dire on fait 2 candidatures chaque jour. Pas commencer trop gros parce que je vous cache pas que je préfère candidater d'abord à ce que je préfère et ensuite petit à petit aller vers ce que j'aime moi. J'ai peur que si je candidate beaucoup d'un coup bah j'ai des réponses en fait à des choses que j'aime moins quoi et que je gâche une bonne expérience. Quand t'es affamé, y'a rien de mieux que la nourriture. J'étais trop dans le truc, j'ai pas réalisé que j'avais faim. En fait j'ai réalisé que j'avais faim au moment où je suis partie de la fac. Sauf que d'habitude je rentre vite chez moi. Sauf que comme je me suis acheté à manger, bah j'ai mis plus de temps quoi. Je vais regarder une série, ensuite on va prendre ma vitamine, me faire un petit café et on se retrouve. Ça fait 1 heure du coup que je suis en train de travailler. J'ai envoyé des candidatures de stage. Pour être honnête, je voulais d'abord travailler en fait et après m'occuper de ça. Et je me suis dit non, c'est bon, là faut se dépêcher. Il y en a plein dans ma promo qu'on a envoyé. J'en ai marre de faire l'autruche. Faut démarrer de toute façon. Si déjà là il n'y a pas 20 000 trucs qui me plaisent, je ne vois pas pourquoi il y en aurait plus en fait dans 1 mois. Faut commencer, il y a un moment, faut s'y mettre. En fait je sais juste que mon stage de M2 est si important et qu'en fonction de ce que je vais faire en fait j'aurai potentiellement des offres ou non ensuite quand je me mets à mon compte. Enfin c'est compliqué mais là en gros j'ai un master de traduction technique avec parcours traduction audiovisuelle et je suis pas dans un master de traduction audiovisuelle et moi j'aimerais faire beaucoup de traduction audiovisuelle. Donc si j'ai un stage admettons de traduction juridique en mettant à mon compte pour la traduction audiovisuelle, je risque d'avoir un petit peu plus de mal à commencer quoi, avoir des clients qui me font confiance entre guillemets, plutôt que si je fais un stage dans une boîte de traduction audiovisuelle et que ça se passe super bien, ça peut être un premier client ou de toute façon ça permet de prendre confiance. Je sais que ce que je vais faire comme stage c'est assez décisif de ce que je ferai plus tard quand je serai à mon compte quoi.
Pendant un moment je m'étais même dit si j'ai pas un stage exactement dans ce qui me plaît, est-ce que je ferais pas un master 2 que de trad audiovisuel un peu plus tard. Mais voilà, donc je me suis mise à faire ça. Je suis absolument dégoûtée parce que j'ai candidaté à Combini pour un stage de sous-titrage. J'avais déjà fait ça l'année dernière, il m'avait pas répondu. Du coup je me suis dit je tente pas la chance, mais bon j'y crois moyen, sachant que c'est un stage pour janvier et que bah moi c'est mai. Après en même temps on est obligé de répondre à ce genre d'offres parce qu'il est vrai que des fois ils changent leur date, surtout que trouver des stagiaires en janvier c'est assez compliqué en fait. Dans ce milieu là je ne vois pas quelle université de trad laisse ses étudiants partir en janvier. Et en fait je me suis dit vas-y cette année je vais faire une lettre de motivation hyper genre dans leur DA, histoire de montrer que je suis motivée en fait. Et je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus. Et là je me rends compte de quoi? C'est pas en fait un fichier à déposer sur leur site, la lettre de motivation. C'est un texte à écrire. Et c'est ma lettre de motivation que j'ai faite comme ça, pas mon CV parce que je trouvais ça moche de changer mes couleurs. Donc j'ai fait ça pour rien. Enfin c'est pas pour rien. C'est pour rien. J'essaie juste de me trouver des excuses. Ça me saoule mais bon c'est pas grave. Du coup là en ce qui concerne la fac, ce que j'aimerais bien faire, ce que je vais faire c'est terminer un dossier et l'envoyer, et ensuite j'aimerais faire du montage et du sport. En tout cas j'en démarre un truc, je vous conseille de le faire si vous êtes étudiant. J'ai vu ça en cours, mais faire un sheet avec les entreprises dans lesquelles vous avez candidaté, leur service, le lieu, le type de candidature, quand, enfin j'ai un petit peu mis les informations que moi je voulais, mais avoir un fichier où on met toutes les entreprises dans lesquelles on candidate, marquer s'il y a un retour ou non, pour savoir aussi quand les relancer. Les informations à prendre, genre par exemple bah, c'est un stage de janvier de base, donc moyen de possibilité de l'avoir. Enfin, c'est toujours parfait à avoir parce que imaginez on vous appelle d'un coup, vous ne savez même plus le nom de l'entreprise, bam, vous avez le petit fichier. Pour ce goûter j'ai décidé qu'on allait se faire plaisir et on va pas faire un truc qu'on mange, on va faire un truc qu'on boit. Donc il y a une probabilité qu'on mange après. Mais il faut que je vous montre, j'ai trouvé des kits pour faire des bubble tea à la maison. Depuis quand ça existe en fait? Alors du coup le kit ressemble à ça, ça se garde au congèle donc c'est super pratique. J'en ai déjà goûté un mais du coup dans le pack il y en avait 4. Donc ça c'est ce qu'on va mettre au micro-ondes. Et on a aussi la paille. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça SVP. Quand je pars de chez moi je mets une pièce du coup sur un de mes glaçons parce que comme ça si la pièce tombe au fond c'est que j'ai une coupure de courant et donc ce qu'il y a dans mon congèle c'est plus bon. Donc du coup bah je ne vais pas prendre les glaçons vers là parce que j'ai pas eu le temps de nettoyer et de remettre des glaçons, mais c'est pas grave. Allez c'est parti, je vais mettre ça au micro-ondes. Et pendant ce temps je me suis dit qu'on allait pouvoir mettre mes petites capsules de café ici. De base j'utilisais toujours des Nespresso, mais depuis que j'ai découvert ce café Royal Switzerland à la vanille, je ne bois que celui-là, c'est vraiment mon préf. Et ça c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai volé à mes parents, mais c'est super pratique. Ça c'est le House Blend que j'aime énormément. Ensuite on a des expressos ici et de l'autre côté du coup j'ai des décaféinés. Et si vous pensiez que c'était la fin, non non non. J'ai aussi tout ça de capsules. Je rêve où la télé vient de se mettre toute seule. What the f... Oh mon dieu, ça sent divinement bon. Ouais, vous pouvez pas trop voir mais il y a les petites boules à l'intérieur. Je vais du coup rajouter le lait. J'ai pris du lait riz amande moi comme d'hab. Et les glaçons. Et c'est parti, on va tester. C'est trop bon. Je kiffe ça. Après c'est quelque chose de très sucré. Mais c'est trop bon quand même. Oh non, mes voisins, adorables, ils ont mis un petit bonhomme de neige sur leur baie vitrée. Mais genre de ma vue en fait. Et comment il peut le voir? Bon, je range mon bazar. Je pense que je vais me reposer un peu 10-15 minutes parce que là du coup j'ai taffé pour les réseaux, je pense une demi-heure. Mon téléphone du coup a plus de batterie, donc je me suis dit je pense qu'il est l'heure d'arrêter. Là du coup j'ai taffé pour la fac après ma petite pause et ensuite montage vidéo et sport. Je veux faire du pilates là cette semaine parce que la semaine prochaine je vais pas avoir trop le temps. Et ensuite jouer au ski et je me pète souvent le genou. Je me pète pas, c'est des entorses, mais j'ai fait beaucoup d'entorses à répétition sur mon genou. En fait j'en faisais une par an. Donc mon genou n'avait pas le temps de se remettre quand je retourne au ski machin et tout. Là ça fait 6 ans que j'ai pas été au ski donc bah il s'est remis, mais entre guillemets il s'est pas remis en fait. Dès que je marche trop longtemps j'ai mal au genou, dès que je monte des marches j'ai mal au genou. J'avais une déchirure derrière le genou la dernière fois,
Ils ont vu que l'entorse, pas la déchirure, donc ma déchirure c'est bien évidemment mal mise. Ce qui fait que je suis très fragilisée du genou droit. Déjà il faut pas que j'oublie mon attelle quand je pars. Mais du coup si je suis pas du tout préparée physiquement, j'ai bien plus de chances de me faire des entorses. En fait les dernières fois où je me suis pas fait entorse, c'est juste parce que j'allais à la danse chaque semaine et que j'avais 45 minutes d'échauffement à chaque fois où on s'échauffait vraiment les genoux et les chevilles et tout. Donc je sais ce que j'aurais dû faire. J'ai pas nécessairement eu le temps de le faire, je vais peut-être le payer. Pire je me fais une entorse, la seule chose qui est chiante c'est si je peux pas skier toute la semaine quoi. Après pas la fin du monde, je n'ai pas beaucoup de transport pour aller à la fac donc ça va, c'est bon, la vie est belle. Mais j'aimerais éviter de me péter le genou, ce serait mieux. Donc on va faire du sport. Il est 18h27, j'étais censée faire du montage vidéo, je vous cache pas que j'ai la flemme donc j'espère que je vais avoir envie après ma douche. Mais là du coup je vais faire une séance de pilates et du coup aujourd'hui c'est une vidéo de 15 minutes parce que j'ai la flemme comme je l'ai dit des cuisses donc j'espère juste qu'elle va pas faire des squats. Tout va bien. Oh quand tu regardes avant ta séance de sport ce qui va se passer et que ça te dégoûte. Bon c'est pas grave, ce sera à la fin. En tout cas je vais faire ma séance, je vais pas vous filmer parce que flemme et ensuite j'irai à la douche. Et ce soir, je regardais un épisode de série qui sort tous les mercredis. J'ai trop hâte, je crois que c'est le dernier épisode. Trop hâte. Vraiment, j'ai hésité à le regarder ce midi. Je me suis fait non, tu te gardes ça pour ce soir. Salut les gars, je vous ai totalement abandonné hier parce que j'ai appelé mes parents, j'ai mangé avec eux et ensuite j'ai regardé la télé et j'ai été dormir. Aujourd'hui du coup on est jeudi, j'ai pas besoin d'aller à la fac ni aujourd'hui ni demain donc on va pas y aller. Là il est déjà midi parce qu'en fait j'ai passé ma matinée à travailler et me reposer, clairement j'avais pas non plus tant de travail que ça à faire pour la fac. Mais j'ai fait tout ce que j'ai à faire pour la fac, mis à part envoyer quelques candidatures, du coup faut que j'essaie d'en envoyer tous les jours. Et là du coup je vais aller à Monoprix parce que je viens de réaliser que vu que je pars au ski et que j'avouerais préférer continuer de me maquiller un tout petit peu quand je vais au ski, je n'ai absolument pas de mascara waterproof. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que j'achète? Un mascara waterproof et un démaquillant waterproof. Donc c'est ce que je vais faire. Il fait vraiment pas beau dehors donc je sais pas trop comment je vais m'habiller. J'ai encore un cadeau de Noël à acheter qui est celui de ma mère. Je vais vous retrouver une fois que je serai prête à partir. À tout à l'heure. Je viens d'arriver, désolée j'ai rien filmé dans la rue parce qu'il pleuvait donc j'étais occupée à m'abriter, j'ai des choses à vous montrer. Mais d'abord clairement on se déshabille n'est-ce pas? Elle m'a pris 1 heure du coup mais j'ai préféré marcher comme ça me faisait une petite activité physique plutôt que prendre le transport 20 000 fois. Je suis passée du coup à Monoprix d'abord. Là-bas du coup comme prévu j'ai pris un mascara waterproof, c'est le même que le mien mais en waterproof. J'ai pris le même démaquillant que j'ai mais la version waterproof. C'est un peu chiant parce qu'il est très grand, il y en avait des plus petits mais au moins je suis sûre que je l'aime bien et que j'utiliserai. Et ensuite j'ai pris du coup 2 fois mon café préféré, comme j'en parlais hier j'en ai plus beaucoup donc de toute façon ça se tape pas. Après je suis passée au magasin bio parce que j'ai très envie de cheveux d'ange sans gluten. Et j'étais presque sûre que j'en trouverais pas, j'ai cherché à Monoprix, j'ai pas trouvé. Du coup je m'étais dit peut-être des minuscules pâtes sans gluten, j'ai pas trouvé non plus. Je me suis dit allez let's go, marche encore ma grande, va au magasin bio, j'ai pas trouvé. J'ai un petit peu le mort. Et comme j'allais pas y aller pour rien et repartir sachant que j'étais la seule dans le magasin, j'ai pris 2-3 trucs que j'aime bien. Donc ça c'est des pâtes de quinoa et à l'amarante, elles sont vraiment trop bonnes. Je les mange plus parce que je vais plus au magasin bio parce que ça coûte trop cher, mais du coup je les ai achetées. Je me suis prise des galettes de riz et je me suis pris du kombucha. Je me suis dit pourquoi pas, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas bu donc je vais me faire à manger et on va boire du kombucha et après on va retravailler un peu parce que j'ai reçu des messages des gens dans ma classe. Donc le montage vidéo arrivera bien plus tard encore une fois, youpi. Je viens de me faire à manger du coup un steak végétal et de la polenta. J'adore la polenta mais j'en achète très peu parce que j'aime bien la faire frire entre guillemets dans une poêle. Et la quantité d'huile que ça a mis sur ma plaque, ma machine à café, bref, va falloir que je nettoie ma cuisine après manger quoi. Au moins la question ne se pose pas, je suis obligée de nettoyer avant de faire mon café cet après-midi. Vu que je n'ai pas encore bu ce matin, je suis caféine free. C'est pour ça que je suis cassée en fait, depuis ce matin je suis cassée, je suis en mode oh pourquoi je suis fatiguée. Je sais pourquoi maintenant. Allez let's go, on mange, on regarde un peu la télé. On envoie les mails pour la fac, on envoie des CV et après on fait du montage vidéo une fois qu'on a tout terminé pour la fac.
viens de me taper une tétère et j'ai décidé de faire du sport, même si c'était pas noté dans mes choses à faire aujourd'hui, mais écoutez, why not. Donc je me suis changée, j'ai gardé mon legging que j'avais mis aujourd'hui, il est vraiment trop confortable. C'est celui que j'ai unboxé dans mon dernier vlog, vraiment il est incroyable. Première fois que je l'ai mis, j'avais plus envie de le retirer en fait. Bref, tout ça pour dire que je vais faire une séance de 15 minutes de pilates pour les abdos cette fois-ci. Ouh, bah tu sais, j'avais pas allé à la fac aujourd'hui donc... Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on est vendredi et le dernier jour de ce weekly vlog. Comme régulièrement je viens de me faire une infusion de menthe poivrée. J'aime bien quand j'y arrive en boire une le matin à jeun et une le soir après avoir mangé. Aujourd'hui je sais pas trop si j'ai du taf pour la fac. Je veux juste envoyer quelques candidatures. Après j'en ai déjà envoyé 6 cette semaine donc je sais même pas trop si je vais le faire honnêtement. Donc aujourd'hui c'est montage. Je veux que cette vidéo, enfin non pas celle-là, celle d'avant soit montée limite prête à poster ce soir. Parce que là du coup la semaine dernière je n'ai pas posté puisque j'étais chez mes parents, machin bidule, j'ai pas eu le temps. La semaine prochaine du coup je prends le train le vendredi et je vais au ski donc je n'aurai pas le temps. Et la semaine après je rentrerai pile du ski donc je suis pas certaine d'avoir le temps. Donc il faudrait que je m'avance un max ce week-end puisque la semaine prochaine j'ai cours jusqu'à tard tous les jours donc je suis pas sûre que ce soit possible. En tout cas aujourd'hui on va à Decathlon. Donc là je vais prendre ma petite infusion. Ensuite je vais me faire à manger une fois que j'ai mangé et je pense que je me préparerai doucement parce qu'il est tard, il est 10 h. Je me suis clairement laissé dormir, ça m'énerve un peu parce que la semaine prochaine je vais commencer à 9 h tous les jours donc ça va un décalage horaire quoi. J'espère que je suis pas malade parce qu'il fait 18 chez moi et je suis en t-shirt. Au petit déj ce matin je me suis fait un smoothie avec des bananes congelées, de la mangue congelée, une scoop de protéines, là c'était la ice coffee et du lait végétal. Vraiment quand j'ai rien dans mes placards c'est parfait d'avoir des fruits congelés. Donc pro tip, la prochaine fois que vous terminez pas vos bananes et qu'elles commencent à être un petit peu trop mûres, congelez-les. Et je me suis juste fait 2 tranches de pain avec de la margarine végétale. Hello, je viens de mettre mon petit lave-vaisselle en route histoire d'être productive. Là ça y est, je vais partir. J'ai regardé, j'ai un Decathlon qui est apparemment à 12 minutes en voiture donc c'est nickel. J'ai mis un petit tote bag dans mon sac mais comme je vais y aller en voiture, je tout mets dans la voiture directement. Du coup une fois que je rentre, on fait du montage vidéo à balle. Et ensuite, vous savez ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je retire le vernis qui reste sur certains de mes doigts. Là c'est des demi-doigts, là il y a des doigts avec, des doigts sans. Puisque je vais le refaire dimanche, mais j'aimerais bien pouvoir me limer, couper mes cuticules ce soir. Comme ça c'est du temps de gagner. Je viens de sortir du magasin, j'ai pas filmé à l'intérieur parce qu'il m'a mis ce que j'aime le moins. C'est-à-dire 3 ou 4 vendeurs dans chaque allée. J'ai horreur de faire du shopping en fait et de voir tous les vendeurs te fixent, qui sont prêts à te demander ce que tu veux. Du coup genre je vais hyper vite et je vais pas dans tous les rayons. Donc j'ai vraiment pas du tout pris le temps de regarder pour moi. J'ai juste regardé pour ma mère, j'ai juste pris un truc pour moi, j'ai tout mis à côté de moi. Je rentre chez moi et j'unbox. J'ai pas trop pris le temps de regarder des vêtements de sport pour moi. Après comme je vous disais, je pars du temps, là j'ai un t-shirt en dessous, bah ce soir je vais faire du sport dans cette tenue quoi. Ok, c'est parti pour notre haul Decathlon. Je peux tout vous montrer parce qu'il n'y a aucune chance que ma mère regarde. Donc la chose que j'ai pris pour moi c'est un rouleau de massage. Il y avait le choix entre gris, blanc c'était tendre et le noir c'était hard. Et je me suis dit que pour démarrer on allait prendre un truc tendre quand même, on n'allait pas se péter le dos. Ensuite je dois dire que j'étais vachement déçue de ce qu'il y avait comme t-shirt de sport. Ma mère fait du pilates et il y avait des superbes jolies choses en pilates mais des trucs très moulants et... ma mère c'est niette, elle veut pas, donc les brassières que je veux ou quoi, non 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 non. Elle veut des t-shirts qui sont souples, ce que j'entends, mais c'était pas très joli, il y avait pas beaucoup de choses jolies. Mais j'ai fini par trouver des trucs très mignons. Donc j'ai trouvé quand même ce débardeur, au début je voulais des t-shirts avec des manches courtes ou alors manches longues. Je me disais mais c'est pas trop la saison des débardeurs, mais bon elle est un peu moins frileuse que moi. Donc bah j'ai pris un débardeur, je l'ai pris en L parce que bah elle aime pas les trucs qui collent. Mais j'avais peur que ce soit un peu trop grand, ce qui fait que... j'ai pris oh my god de la couleur, déjà ce bleu il est magnifique, ma mère est blonde donc je me suis dit que ça allait être trop joli. Et celui-là je l'ai pris en M, déjà parce que je préfère la couleur mais je me suis dit c'est déjà très très ample, ça lui ira forcément en M, mais on sait jamais, donc j'ai M et L. La différence elle est pas énorme non plus donc au moins elle pourra choisir. Et du coup je lui ai pris ce tout petit sac de sport parce qu'en soi elle y va en voiture. J'aimais bien la matière et je pense que c'est une matière qu'elle va aimer aussi. Et je me suis dit comme ça elle peut mettre ses chaussettes de pilates à l'intérieur, elle peut mettre sa bouteille d'eau, elle peut mettre sa tenue vu qu'elle se change là-bas. Je vais ranger mes affaires, faut que je fasse attention à penser à amener ses cadeaux quand je fais ma valise sinon pas top. Là je pense que je vais me faire mon café, waouh tout de suite mon classe quand on voit le pull que j'ai mis aujourd'hui. J'ai remis le même legging qu'hier, je me suis mis un pull, je me suis dit on reste à la maison, on fait du montage toute la journée.
peut-être envoyer 2-3 mails pour la fac. J'ai décidé que j'allais pas envoyer des candidatures parce que je pense qu'on va pas me répondre. C'est trop tôt de Noël donc mais bon, c'est l'heure du café. Je vais tout de suite prendre mon PC pour regarder mon adresse mail de la fac pour voir si j'ai reçu des mails importants. Ok, du coup j'ai 2 mails rapides à envoyer ensuite pour la fac, comme ça ce sera fait pour la rentrée parce que je m'occupe en fait de sonder les anciens élèves pour ensuite en faire un petit texte qu'on va mettre sur le site du master quoi. En gros faut envoyer des mails maintenant pour prévenir qu'on va leur envoyer un questionnaire s'ils sont d'accord en janvier. Et ça c'est un projet, on demande vraiment qu'à certaines personnes ou quoi. Le but c'est pas en fait d'avoir un truc global avec des réponses de tout le monde, c'est vraiment de parler avec la personne et ouais, que ce soit humain et pas robotique en mode petit questionnaire et genre je sais pas on fait des moyennes ou quoi. C'est pas du tout le but donc voilà, faut que j'envoie 2 mails là. Oh my god, je peux commencer à cocher les choses que j'ai faites aujourd'hui. Cadeau de maman. Et je vais regarder les offres de stage en buvant mon café, youpi. Je viens de me faire du coup 2 sandwichs vegan, je suis en train de regarder l'agence en mangeant et j'ai repris du coup un peu de kombucha. Je mange ça et ensuite on se met à un bureau et on édite une vidéo, let's go, depuis le temps que j'en parle. C'est parti, je suis prête à faire du montage vidéo. Regardez l'épisode en entier quand j'ai mangé, donc là il est 15h30 et je me mets seulement à taffer. Écoutez, ça fait du bien des fois d'avoir un petit peu moins de travail et de prendre le temps. Finalement cette vidéo elle est pour dimanche, donc la vie est belle. Le nombre de fois ça m'est arrivé le dimanche matin de commencer le montage vu que j'étais en retard. Voilà, je viens de réchauffer mon café, je pense que ça se voit, il y a une fumée qui sort, je vais pas le boire tout de suite. Je me suis mise à mon bureau, c'est un endroit où je me mets rarement puisque j'ai des problèmes de vue. Je suis pas juste myope en fait, j'ai un strabisme mais qui est extrêmement léger, vous pouvez pas le voir. Le premier qui me sort, qui voit mon strabisme, tu ne peux pas le voir, ok. La plupart des médecins ne peuvent pas le voir, c'est vraiment dans un exercice typique qu'on peut le voir. Bref, les mini-strabismes en fait on ne les opère pas parce qu'ils sont trop petits, ce qui fait que c'est extrêmement chiant. Mais du coup tout ce qui est grand écran en face de toi, luminosité très forte, ça fait très mal au crâne, ça donne la nausée, ça donne des vertiges, bref que des trucs très fun. Et ce qui fait que me mettre à mon bureau des fois, parce que là on s'en rend pas compte mais je suis à mon bureau, oui j'ai toujours pas fait mon lit, oups. Quand je me mets à mon bureau en fait, et ben des fois je sais pas, j'ai mal au crâne, même si du coup je l'ai organisé depuis l'année dernière, j'ai vachement reculé mon écran, mais bon là 2 jours je pense que ça devrait pas aller. Et là du coup je l'ai mis en mode un seul écran pour faire le montage ici, et mon écran ici c'est vraiment, je peux le fermer quoi, c'est juste pour être sur un écran plus gros et être vraiment assise, pour être bien. J'ai du coup mon petit café avec moi, un verre d'eau, une bougie, ça c'est la érable et noix fumée. Quand je les ai achetées je ne pensais pas qu'elles étaient si petites. Écoutez, j'en rachèterai quand j'aurai terminé les pots, j'en prendrai une plus grosse clairement. Let's go faire du montage. Et là j'étais en train de penser que le jour où j'ai fini mes études et que je me mets en auto-entrepreneuse et que du coup vu que j'aurai ma propre entre guillemets agence de trad, c'est pas vraiment une agence, c'est juste toi mais t'as compris quoi, que tu te mets à ton compte, et bien évidemment je mettrai à mon compte pour les vidéos aussi. Et j'aimerais bien faire du montage pour des gens et je me suis dit c'est tellement chaud de trouver du taf en trad comparé au montage, ça se trouve je vais finir par faire que du montage, who knows. J'ai eu froid, j'ai mis ma robe de chambre dessus mes vêtements. Je pense que j'ai fait du montage pendant 1h15. J'ai fini du coup de cut toutes les parties où je ne parle pas. J'ai monté les 2 premiers jours. En gros quand je filme un weekly vlog, j'importe toute la vidéo, je code tous les moments où je ne parle pas, les moments inintéressants, parce que si vous saviez le genre de dinguerie que je coupe, pas des dingueries mais genre inutiles, du coup j'ai retiré même si tous mes vlogs sont inutiles. Ensuite je fais jour par jour où j'édite, je mets la musique, tous les petits trucs fun et tout qui poussent à regarder jusqu'au bout, sinon on s'ennuie un petit peu quand même. Et je fais ça jour par jour et je prends des pauses. Donc là j'ai 2 jours complets qui sont édités où je repasserai juste vite fait, et 2 jours encore qui me restent à éditer. Puis ensuite genre tu fais une vite ensemble, tu rajoutes encore des trucs machin et tout. Ensuite tu fais l'intro, l'outro, et plus qu'à poster parce que j'ai déjà fait la thumbnail. Enfin, mon PC. On a plus de batterie depuis un petit moment, je sais même pas de combien de pourcents il a en fait. Et je m'étais dit bah tiens, comme ça parfait, tu prends pas de pause, t'essayes d'aller jusqu'au bout du bout. Et je vais arrêter maintenant parce que sinon j'ai peur que ce ne soit pas enregistré quoi. Franchement je suis très bien pour monter, j'avoue. Genre je me suis forcée à mettre là, comme ça j'étais sûre aujourd'hui de plus avancer sur mon montage. Je trouve que tu bosses mieux sur un PC quoi, logique. Voilà.
À partir de là du coup c'est que de la vidéo coupée, les moments inintéressants, alors que là du coup bah j'ai tout le reste qui est bien mis. Donc oh non, il me reste 10 minutes à éditer entière. Je pensais que j'étais un petit peu plus loin que ça. Ça va, là c'est un petit weekly vlog de 20 minutes. Sachez que pour moi les vidéos qui prennent le plus de temps à éditer c'est les weekly vlogs, parce que bah c'est des vidéos qui sont plus longues. Après c'est vrai que je fais pas des vidéos comme des vibrations avec plein de trucs. Enfin j'adore cette fille vraiment. Ces vidéos elles sont incroyables, j'aimerais tellement faire plus de contenu comme ça une fois que j'ai fini mes études avec les petites voix off et tout. J'aime trop. On va charger ce PC et on s'y remet je pense dans 1 heure. Ou alors après avoir fait du sport et tout.